Nous revoilà sur notre chantier. Un petit peu de pression, donc vous allez voir, je vais l'allumer. Si vous me permettez juste une petite seconde. Hop. On va le mettre en position de G et on va rincer tout bêtement les réticulats qu'on va avoir sur la partie toiture. Alors souvent, les gens me disent « Ouais, mais ça enlève pas tout. Ça en enlève quand même pas mal. » C'est ce que je dis régulièrement. Ça veut dire que là, si vous regardez bien, la toiture, elle était toute noire ce matin. D'accord. Là, aujourd'hui, à plus de 90%, elle est propre. Donc encore une fois, je vais vous montrer deux passages un peu différents. Vous allez le comprendre. Hop là. Hop là. On va essayer de se faire suivre le câble. Vous voyez, le plus gros part vraiment sans trop de difficultés. On est quand même sur une toiture qui était toute noire ce matin. Et on peut s'apercevoir que quand même ça jette pas mal. Ok, donc là on a un peu de lichen, pareil, hein, ça part. Hein. Pour les gens qui sont un peu sceptiques, que j'entends un peu de tout, tout part. Hein. Vraiment, quand on assiste bien, alors, le rinçage il se passe comme une lettre à la poste. Vous voyez le lichen là, hop là. Il faut juste bien insister. De temps en temps, il faut réappliquer du produit pour avoir vraiment un support qui va être propre. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, là, ici, là, on est sur la première application de produit. Donc je pense que demain, on repassera un coup dessus. Quoi qu'il arrive. Et voilà, au jet d'eau, ça part nickel. Le principe aujourd'hui, c'est de comprendre que ça reste une phase donc dite préparatoire. Donc on rince vraiment à grande eau. Il n'y a pas de Karcher. Donc on n'abîme pas les tuiles. On rince ça, vous voyez, tranquillement. Et le support, ça nettoie sec. Donc jet d'eau basique, hein. On le voit. Hein. Pas besoin de forcer beaucoup plus. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que ça fait un peu de barouf forcément. Sur les quelques tâches qu'on voit, on repassera du produit demain pour avoir un support qui va être nickel. Mais on sait que voilà, déjà au premier passage, ça fait méchamment du ménage. C'est propre, c'est ce qu'on cherche. Alors, encore une fois, je vous dis toujours, hein, dans le traitement de la toiture, le fait que le support soit propre, et ça fait forcément plaisir à nos clients, hein, on va pas se mentir. 90% des gens qui regardent mes vidéos aujourd'hui sont plus attirés par la propreté qu'au fond du traitement. Parce qu'en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est que ça soit joli. Alors, je le dis toujours, le joli, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie du traitement. Ce qui va nous intéresser, nous, d'accord, c'est l'après. Alors, je montre sur du lichen pour vous montrer. Je sais qu'il y a pas mal de sceptiques qui me disent « Ah, ça part pas sur lichen ». Alors là, c'est pas tout parti, mais on voit bien que en insistant bien, ça va partir. Ok. Donc voilà. Là, c'est un travail dit donc de préparation. On rince le mieux possible pour que le support soit propre. Pour vous montrer avant, voilà, c'était comme ça. Hein. D'accord? Donc on y arrive, on y tend, hein. On sait qu'on va y arriver. Mais il faut un peu de patience. Puis on y va mollo. Et en général, ça se passe plutôt pas trop mal. On a eu quelques galères avec les machines en plus aujourd'hui. Donc ça a été un peu moins drôle. Mais ça fait partie du jeu. Vous voyez, tous les réticulats là qu'on a sur la tuile, hein, ça s'en va bien. Hop là, je vous montre bien. Alors à 90%, on va repasser un coup de produit sur la toiture demain pour lever vraiment le plus gros. Mais dans l'ensemble, le résultat, il parle. C'est bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ce matin, je vous invite à aller la voir. Ça vous donnera un petit peu le visuel de ce matin. Le toit était tout noir. Donc, ça commence à être pas mal. Donc je le précise, hein, on n'est pas au Karcher, hein, on est au jet d'eau. On rince gentiment. Ah, c'est fin de journée, on a les pieds dans l'eau. C'est plutôt fun. Mais ça fait partie du job.
Donc voilà, comme cet après-midi, j'en avais pas fait beaucoup. Bah, il me tenait à cœur d'en faire une petite pour cet après-midi. Pour vous montrer un petit peu l'avancement de notre chantier. Demain, on va finir le nettoyage. Et demain, on va parler d'hydrofuge. Donc de la réimperméabilisation. Et pareil, on se fera... Je me garde un peu les fêtages. Je vous explique tout bêtement pourquoi. Sur ce chantier, c'est là où j'ai le plus de lichen. Et je comprends qu'il y ait pas mal de sceptiques sur Facebook. Ça ne me dérange pas d'ailleurs. Ça fait partie du jeu. Merci à eux d'ailleurs. Au moins, ça fait de l'amélioration continue. Si on avait que des gens qui nous adoubaient, ça serait pas drôle. Et demain, je vais vous montrer comment on va bien nettoyer le fêtage. Voilà. Pareil, sans pression, sans rien, il n'y a pas besoin. Hein. C'est du nettoyage assez basique. On insiste juste pour arriver à ça, mais voilà. Encore une fois, je reviens sur le avant-après parce que souvent, quand on voit pas, on sait pas de quoi on parle. Alors c'est que du rinçage, hein, c'est pas très intéressant, mais et ça vous permet de voir un petit peu une tranche de notre métier que vous voyez pas tout le temps. Allez, hop, petit bout de lichen là, allez, ça s'en va, ça saute. Et pour les petits réticulats qui va rester, pas de souci, on repasse du produit et petit à petit, on en a. Donc encore une fois, très clairement, le support sera propre et prêt à pouvoir recevoir donc le traitement de fond. Et le traitement de fond, c'est l'imperméabilisant. Donc là, on passe vraiment un coup d'eau basique. Allez là. Alors, par exemple, on a du lichen. Alors pour les sceptiques qui me disent voilà, ça enlève pas le lichen. Hop, je vais essayer d'attraper comme il faut, mais voilà. Le lichen, comme le reste, tout part. Voilà. Et on est au jet d'eau. Hein. Donc, ce type de produit car moi je dois gratter, sinon ça part pas. Bah oui, je sais que ça part pas. Surtout le lichen. Alors, la mousse encore, c'est pas dramatique, mais alors le lichen, j'admets que pour les professionnels qui ont l'habitude, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. On a tous les mêmes problèmes, soyez rassurés. Encore une fois, il n'y a pas de magie, hein. C'est le tout, c'est bien faire le job. Donc les produits qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des agents quaternaires. Je reviens dessus, produits professionnels, produits qu'on ne trouve pas en grande distribution, qui ne sont pas habilités pour les particuliers, car ils ne seraient pas entre guillemets correctement les utiliser pour se protéger. Et surtout pour savoir ce qu'on en fait quand on n'en a plus besoin. Voilà comment ça marche, mais voilà, bon, je vous remontre un peu l'étendue du support. À la base c'était tout noir, hein. Alors je vais couper juste mon jet d'eau, parce que ça commence à me gonfler le bruit. Hop là, on coupe. Jet d'eau coupé, d'accord. Et on va revenir sur la toiture. Combien de jours pour 120 mètres carrés? J'ai pas entendu la réponse. Alors, parce que je ne l'ai pas donné. Combien de jours pour 120 mètres carrés? Je pense qu'on a fait à peu près, là aujourd'hui on a fait à peu près 120 mètres carrés. Il y a un peu plus, il doit y avoir 250 mètres carrés sur une toiture comme celle-là. Je voulais montrer un peu comment ça marche. Voilà, ma toiture de base elle est comme ça. Ok, donc elle est bien noire. Et maintenant, on va faire un petit demi-tour. Ok, voilà. Donc, avant, après. Donc le but c'est d'avoir le support qui est le plus propre possible pour pouvoir derrière réimperméabiliser. Je le dis toujours, le support s'il s'est développé de la micro-végétation, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre dans le support. Donc après derrière nous ce qui va nous intéresser c'est de bloquer. Donc on va surminéraliser en fait le support avec un produit qui va rentrer dans les aspérités de la tuile et bloquer l'humidité. Et comme on est un peu tordu, en même temps, on va ajouter un deuxième produit qui va être un algicide, fongicide, bactéricide qui va permettre de rester fixé dans cet élément. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va pleuvoir, et bien la toiture, elle va devenir auto-nettoyante. Voilà comment ça marche. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Pour moi, c'était pas trop mal.
Je vous dis tous à bientôt. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Messenger, c'est plus facile. Je préfère les messages d'amour que les messages d'insultes. Et si toutefois il y a des insultes, personnellement, ça ne me dérange pas. Laissez juste ma maman tranquille. À bientôt. Ciao, ciao.